Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mercredi 13 juin 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes et cela peut vous parler ou non, ou vous correspondre. Alors, j'ai pigé le 1, le 2, le 3. Vous savez qu'on a changé depuis le début de la semaine et que c'est une nouvelle méthode. Donc, le 1, le 2, le 3. Alors, il y aura une carte dans le tarot de Marseille, dans l'oracle des miroirs et dans les anges de l'amour. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, j'ai pigé le chariot à l'envers. Les archétypes, c'est le dynamisme, la victoire, la réalisation, la détermination, mais ça sera probablement retardé puisqu'il est à l'envers. Et côté professionnel, attention à ne pas opter pour la quantité et délaisser la qualité. À force d'entreprendre 1000 choses à la fois, vous ne parvenez pas à aboutir dans vos projets ou tenir vos engagements. Attention aussi de ne pas devenir trop ambitieux ou orgueilleux, croyant pouvoir impressionner tout le monde, car cela risque de se retourner contre vous. C'est souvent dans ce contexte que l'on rencontre des professionnels qui craquent et qui finissent bien souvent en burn-out. Il faut vous recentrer car votre éparpillement sera mal apprécié par vos supérieurs jusqu'à perdre leur croyance en vous et la confiance qu'ils vous portaient. Et pour d'autres, vous pourriez agir de manière totalement inverse, c'est-à-dire avoir trop peu confiance en vous et que vous n'auriez pas hésitant ou en restant statique. Côté affectif, attention à des excès d'optimisme. Vous pourriez vous lancer dans une histoire sentimentale ou une aventure que vous pourriez regretter. On vous invite à réfléchir avant de vous investir dans le domaine de vos amours. Certains choisiront de cumuler les expériences à en perdre la tête. D'autres pourraient s'élancer aveuglément dans une histoire affective. Mais cet amour ne sera peut-être pas partagé. Attention aux déceptions. Modérez aussi vos actions parfois un peu audacieuses. Si vous êtes en couple, attention à une éventuelle aventure, infidélité, car vous trahiriez votre partenaire et vous risqueriez de tout perdre. Un averti en vaut deux. Et pour d'autres, possibilité d'une rupture sentimentale, voire départ du foyer conjugal. Voilà pour le tarot de Marseille. L'oracle des miroirs, eh bien, j'ai pigé la chance. Alors, cette carte, eh bien, elle symbolise une aide providentielle, le coup de pouce du destin. Alors, il ne faudra pas hésiter à entreprendre et à saisir les opportunités qui se présentent. Donc, vous avez la possibilité d'avoir à l'extérieur des personnes bienveillantes et qui pourra peut-être remettre ce chariot à l'endroit, puisque vous êtes dans une dynamique qui n'est pas très favorable avec le chariot. Mais là, on vous dit qu'il y a des possibilités d'avoir un coup de pouce, mais évidemment il faut que vous soyez ouvert à ce coup
coup de pouce là en tous les cas. Et si vous faites, si vous avancez dans votre intuition d'améliorer la problématique qui vous est due, eh bien, vous allez augmenter la chance et les opportunités qui se présentent à vous. C'est le bon moment pour demander éventuellement une augmentation, une évolution de poste au plan professionnel. Voilà, il y a des projets de concrétisation en tous les cas. Côté amour, il y a une rencontre qui intervient sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. Si on remet maintenant le chariot à l'endroit, eh bien cette rencontre relationnelle qui sera une relation sentimentale, eh bien elle sera protégée. Donc voilà, c'est une période de chance si vous l'avez décidé, hein, pour remettre ce chariot à l'endroit. Voilà. Vous êtes dans une phase qui est peut-être négative et bien oui, en réfléchissant convenablement, en pesant le pour et le contre, en vous ouvrant, bien, vous avez la possibilité de remettre tout ça dans le bon ordre et d'avoir de la chance. Côté les anges de l'amour, conversation cœur à cœur. Alors, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On a l'impression que votre vie amoureuse a besoin d'une dose d'honnêteté dans la communication. Vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments et il est encore temps d'améliorer cette situation, cette problématique que vous êtes en train de rencontrer. Mais cependant, cela demandera un effort de votre part. Il va falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire. C'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Si vous en ressentez le besoin, planifiez un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion. Vous savez, quelquefois, on a besoin d'un professionnel pour diriger le dialogue et surtout hors d'un terrain où la problématique se trouve pour avoir une résolution de cette problématique. Vous pouvez également obtenir un soutien de la part d'associations gratuites. Eh bien, comme les émotifs anonymes ou les ALNO, ce sont des réunions qui se tiennent au niveau international et vous pourrez les trouver via des moteurs de recherche sur Internet ou peut-être à côté de chez vous. Renseignez-vous en tous les cas. Que vous communiquiez en tête-à-tête ou en présence d'un tiers neutre, vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle. Souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et en déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans cette relation. En partageant vos sentiments, eh bien, vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins, quels sont vos objectifs, quelles sont vos demandes, quels sont vos souhaits, au lieu de souffrir en silence.
Voilà pour le numéro 1. Alors, on en vient au numéro 2. J'ai pigé, ah là là, je l'ai pigé à l'endroit cette semaine. Ici, je la pige à l'envers. L'arcane sans nom. Et le symbolisme, c'est la renaissance, le renouveau, le changement et la transformation. Mais là, à l'envers, pour certains d'entre vous, cette période est difficile. Vous rencontrez de nombreuses épreuves dans le secteur professionnel, c'est-à-dire échecs qui se cumulent, licenciements, conflits avec vos partenaires au travail. Bref, vous vivez une période de découragement où vous ne trouvez aucune issue. Vous êtes juste arrivé à la fin d'une époque. Et tout ce que vous subissez va vous permettre de comprendre bien des choses qu'il faut changer. Votre statut, votre métier ou encore changer de carrière ou même de territoire. C'est en traversant ces épreuves que vous aboutirez à un changement radical qui vous sera non seulement bénéfique mais surtout salvateur. C'est un mal pour un bien. Hein. C'est aussi une période de remise en question. Alors écoutez-vous, écoutez les signes et préparez-vous à bouleverser votre vie professionnelle et faites-vous confiance. Ici, vous avez peur de ce qui va arriver. C'est parce que vous êtes dans... vous n'êtes pas conscient... c'est un point d'interrogation. Voilà. Ce qui va arriver, c'est un point d'interrogation. Donc, vous n'osez pas. Vous stagnez, vous avez peur parce que vous ne savez pas ce qu'il y a en prenant les décisions. Mais c'est un bien pour un mal. Quelquefois, il faut raser tout pour pouvoir ouvrir ce changement et faire cette renaissance. Et tout vient de la peur de l'inconnu. On va la remettre à l'endroit, parce que si on la remet à l'endroit, eh bien, c'est raser pour mieux construire. C'est comme si on rasait une maison pour la reconstruire. Alors, dans l'oracle des miroirs, j'ai pigé l'échec. Ben oui, voilà, l'arcane sans nom à l'envers. Et voilà l'échec. Erreur, les déboires, les défaites, les faillites, l'insuccès. Cette carte symbolise, évidemment, il n'y a pas de surprise, hein, des obstacles à surmonter et des échecs. Il n'y a pas de hasard, hein, quand on a l'arcane sans nom à l'envers et qu'on a l'échec, vous êtes dans une problématique où vous vous enlisez. Hein. Alors, c'est une période qui est assez difficile pour certains d'entre vous, mais qu'il faut tenir bon, car de l'échec, vous savez ce qui est, eh bien, un échec, il naît une réussite. Tout échec est éducationnel. C'est pour mieux prendre son élan pour la réussite. Alors il faut que vous restiez optimiste, que vous ayez confiance en vous, malgré la complexité de la problématique. Alors, cette carte, elle peut vous dire aussi que vous n'êtes pas dans la bonne direction et que cet échec est là pour... et que cet échec n'est pas à sa place. Donc, voilà, faites un examen sur vous-même. Recentrez-vous. Ne baissez surtout pas les bras. Et peut-être envisager une formation pour le travail,
Voilà, il y a beaucoup de choses à tirer de ce tirage, de cet arcane et de l'échec. Vous le savez. Et le côté amoureux, ben voilà, c'est une déception amoureuse. Hein, je ne sais pas dire plus. C'est un échec amoureux. Mais ne restez pas sur ça parce que voilà, vous le savez, quelquefois il faut vivre les choses pour les comprendre. Donc voilà, vous êtes dans une période où vous devez vivre cet échec, eh bien pour mieux rebondir. Parce que là, avec la carte de l'arcane qu'on replace à l'endroit, eh bien, il y a une ouverture au renouveau, au changement, à une transformation. Donc, soyez confiants, ayez confiance en vous. Alors, côté les anges de l'amour, codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Eh bien, cette carte, elle vient répondre à votre question d'une manière un peu surprenante parce que les dépendances sont responsables des problèmes que vous tentez de résoudre. C'est peut-être votre propre prise d'une substance ou votre comportement malsain ou encore des addictions de votre partenaire qui ont un impact sur votre vie amoureuse. Alors cette carte parfois, c'est un signe aussi peut-être d'une enfance dans une famille qui crée la dépendance. Et l'addiction, anesthésie, le cœur évidemment contre la douleur et amoindrit en même temps sa capacité à aimer. Et comme l'amour est la base de votre relation romantique, les dépendances deviennent une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité émotionnelle. Ceci est spécialement vrai si vous vous mettez en 4 pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué l'aptitude au bonheur. Cette situation sans issue affectera votre propre estime de votre propre bonheur si vous continuez sur ce chemin. Alors heureusement, de nombreux soutiens sont disponibles dans le monde entier sous la forme de rencontres en 12 étapes et autres associations d'aide aux victimes de l'addiction. Et que ce soit pour vous-même ou votre partenaire, une simple demande à votre cabinet médical ou une recherche sur Internet vous fera connaître le groupe le plus adéquat et le plus près de chez vous. Ce sont des messages assez forts. C'est vraiment, pour le 2, il y a une grande problématique, mais rien n'est perdu. Tout est possible. Hein, ce que je veux, je peux. Et ce que je peux, je veux. Voilà, tout est possible. Ne baissez pas les bras. Reprenez confiance en vous. C'est important. Vous y arriverez, hein? Vous y arriverez par votre volonté. Je vous ai expliqué que nous avons des ressources cachées, que nous ne pouvons même pas imaginer que nous avons en nous. Et vous y arriverez. Courage. Et on en vient au numéro 3. La maison Dieu à l'endroit, cette belle maison Dieu à l'endroit, eh bien les archétypes de cette maison Dieu, c'est la sensibilité, la révolution, l'avertissement, l'ambition. Oui, la maison Dieu, c'est la tour où, voilà, où ça tombe, le sommet tombe. Et il est à l'endroit. Professionnel, pour certains, c'est une période de changement et la fin d'une époque pour une nouvelle. Vous allez démarrer sur des nouvelles bases avec peut-être des nouvelles fonctions,
activités ou même des nouvelles responsabilités. Et cette méthode est une période de transition qui vous semblera peut-être déstabilisante dans un premier temps, mais qui sera très appréciable et salvatrice dans un second temps. Faites-vous confiance car vous rentrez dans une phase de reconnaissance, de réussite, où vous pourriez même avoir des idées de génie qui révolutionneront bien des choses dans votre vie et peut-être une nouvelle carrière. Et côté affectif, eh bien pour certains d'entre vous, vous pourriez envisager avec votre conjoint d'un déménagement ou agrandir votre famille. Pour d'autres, vous avez peut-être vécu ces derniers temps quelques rudes épreuves qui ont malmené votre relation, mais toutefois, ensemble, vous pourriez utiliser cette mauvaise passe, eh bien tout simplement pour rebondir, en décidant par exemple de vivre votre relation sur des nouvelles bases, car les épreuves que vous avez passées, eh bien, ont consolidé votre amour. Pour les couples dont l'amour n'est plus, c'est un bon moment pour envisager la séparation ou la rupture, aussi bien l'un que pour l'autre, et vous n'en souffrirez pas de cette situation. Vous la vivrez d'une manière salutaire et comme l'un et l'autre, vous aspirez, mais vraiment au changement. Cet arcane symbolise le renouveau, donc le changement après la crise, l'envie de construire, d'agrandir et d'évoluer. Et pour les célibataires, eh bien, il est possible de vivre un véritable coup de foudre, quelque chose de totalement inattendu et qui bouleversera votre vie. Et cela sera par la même occasion une période de grande confiance en vous et d'évolution. Et bien voilà pour le tarot de Marseille. Et j'ai pigé dans l'oracle des miroirs le voyage. Alors cette carte symbolise le voyage, les vacances. On va être bientôt en période de vacances. Alors peut-être que vous bougez beaucoup et que vous ne savez pas rester en place. Vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses. Et peut-être aussi que vous avez besoin de vous ressourcer loin de chez vous. Ça pourrait aussi indiquer que vous découvrez une surprenante, une nouvelle, une indication, une découverte surprenante concernant une personne ou une affaire délicate. Par contre, en cas d'ennui, vous allez trouver la solution à un problème qui se présente à vous. En tous les cas, vous faites face à ce problème. Vous avez peut-être l'impression que vous ne savez pas régler ce problème. Et pourtant, la solution se trouve tout près de vous, mais vraiment tout près. Ça se pourrait aussi qu'il y ait une personne qui vous aime en secret. Dans un couple, vous pourriez apprendre quelque chose de votre partenaire. Il se pourrait aussi que vous vous déplaciez pour un héritage. Enfin bon, voilà.
la carte du voyage. Et on termine avec les anges de l'amour. Et j'ai pigé finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, l'amour et l'argent sont liés depuis toujours, évidemment. Hein. Et on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue quand même ici, sur Terre, au bonheur. Et cette carte, elle vient mettre l'accent sur cette corrélation. Alors, les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction, d'ouverture du cœur, hein, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour, comme le jeu, évidemment, et le rire, certainement. C'est très bon pour les zygomatiques. Vous avez reçu cette carte, puisque vous avez choisi le numéro 3, parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. Ah, la légèreté, c'est tellement agréable. Faites appel aux anges pour remonter votre morale, vos niveaux d'énergie, vos finances, votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix. Voilà, demandez à vos anges, sollicitez vos anges pour qu'ils puissent travailler pour vous, parce que si vous ne les sollicitez pas, eh bien, ils ne viendront pas à vous. Alors, on va terminer avec l'oracle. Alors, c'est pas facile hein, de mélanger avec ces cœurs, l'oracle des amoureux. Hop, on va faire numéro 1. Allez. Numéro 2. Et numéro 3. Numéro 1, réflexion. Offrez-vous un petit espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Numéro 2, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Il faut y croire, hein, parce qu'on a tous des âmes sœurs. Hein. Et pour le 3, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Eh bien voilà, sur cette belle note, nous terminons ce tirage. Je vous souhaite une excellente journée dans la joie, la paix, l'amour, le respect, la gratitude, la tolérance. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve demain, jeudi 14 juin 2018 pour d'autres énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.